Donc, la notion est pour nous de ramener à quelque chose du possible. De toute façon, là j'exagère un peu les traits, mais on l'a souvent cette notion des gens qui ont mal depuis longtemps. Ils sont ok pour y aller step by step. J'ai rarement vu des gars qui me disent non, mais je veux que ça parte. Prends ta putain de morphine et casse-toi de chez moi. Mais en général, même la morphine ne leur font plus grand chose. Donc, ferme ta gueule et fais ce que je te dis. On verra, ça marche. Déjà, je peux pas te garantir que ça marche. Mais à partir de là, moi j'ai vraiment eu des personnes sur des douleurs chroniques, sur des trucs assez sales, notamment sur le dos, notamment sur des trucs assez durs, bah, voir qu'assez rapidement, avec cette idée de tu vas commencer à apprendre toi-même à diminuer d'un point et à te rendre compte que tu commences à créer des variations. Là, on parle vraiment du symptomatique de la douleur, on n'est pas dans le causal et la recherche psy derrière. Mais la personne va assez rapidement voir qu'elle est moins j'allais dire, dépendante de sa douleur, qu'elle peut, elle, être maître de sa douleur. Sans dire qu'elle la retire, mais dire déjà, je suis plus en train de la subir, mais je suis apte à prendre une place de confrontation, voire même de mener à ce moment-là ma douleur. C'est hyper important. On passe d'un truc où je me fais écraser, je me fais complètement bouffer par ma douleur, à mais attends, mais en fait, je peux avoir un impact. Elle sort en fait. Exactement. Ma douleur, elle existe, elle est là. En tout cas, c'est plus une douleur qui même si c'est encore sa douleur, qu'importe qui garde cette sémantique pour moi. Mais il est en train de se dire, non mais là c'est ma guerre, je vais pouvoir moi j'ai des armes en fait. Je suis pas juste en train de subir. C'est ok. Maintenant, je me rends compte que je peux te gérer. Maintenant, je me rends compte que je peux avoir un contrôle sur moi, sur ce que je ressens, ce que je perçois. Alors oui, il y a des moments quand tu vas être très fatigué, il y a des moments où émotionnels, quand tu seras un peu instable et autres, ça ne marchera pas. La transe n'est pas bonne pour ça. Pas grave, c'est des défaites. Et alors, on recommence. Et c'est permettre donc à notre partenaire de voir cette notion-là et diminuer. Et lui apprendre à le faire pendant la séance. Dire, ok, maintenant tu diminues. Donc à ça, il y a ce que je disais dans les vidéos, tout ce qui va être les submodalités, tout ce qui va être le travail de symbolique, le travail qu'on peut faire sur l'émotion qu'il y a derrière tout ça, etc. Ça, c'est le côté très sympto et très simple à travailler. Et puis, il y a le travail de fond qu'on fait derrière. C'est-à-dire que si le partenaire apprécie votre manière de bosser, c'est toujours la même chose, et qu'il a des feedbacks, hein. Moi, ma théorie, c'est si la personne n'a pas de feedback, elle ne revient pas chez vous. N'attendez pas 2-3 sessions. Soyez clair avec les gens. Soit ça avance, soit ça n'avance pas. Ça n'avance pas, n'attends pas la 17e session pour dire ah, mais en fait, t'avances pas. C'est soit t'as avancé, t'as moins mal, là en l'occurrence pour la douleur, soit t'as pas avancé. Et si t'as pas avancé, change. Prends quelqu'un d'autre. Prends un autre hypno, prends quelqu'un d'autre qui pourrait potentiellement faire du bien. Mais, et nous, en tant qu'hypno, on n'a pas à se dire oui, mais ça sera à partir de la 2e, la 3e, la 16e ou la 25e séance. C'est soit vous avez un résultat fin de première session avec un feedback, soit ne reprenez pas le partenaire. Mais ça, c'est ma manière de bosser. Il y en a qui disent, bah non, je vais au moins faire 3 trucs pour tester différents trucs. Moi, non. C'est soit tu avances, soit tu n'avances pas. Soit tu as touché quelque chose qui parlait au partenaire et donc il peut s'investir dedans et avoir confiance dans le système qu'il est en train de mettre en place. Et je reviens à nouveau sur cette notion-là. Il a confiance dans ce qu'il met en place, donc il sait que c'est possible, donc il y a une avancée potentielle. Soit il se dit, bah non, j'ai fait une séance, il ne s'est rien passé, bah ça veut dire que je ne suis pas adapté à toi. Ça ne veut pas dire que le système n'est pas adapté. L'hypnose était très adaptée. C'est simplement le praticien, moi en l'occurrence, qui ne serait pas adapté. Et ça, il faut complètement le laisser. On commence à lui apprendre l'auto-hypnose à partir de la première séance. Bah, de toute façon, à partir du moment où la personne a mal, tu lui dis ok, t'as mal comment ou bon, ok, on va faire un pré-test. Ok, maintenant je te pince. Ok, échelle de indice, t'as combien?
Ah, je suis à temps. Maintenant, imagine simplement que tu apaises cette zone-là, simplement. Je recommence. Ah, j'ai moins mal, super. Maintenant, tu fais ça sur ta douleur. Oui. Ferme tes yeux, ramène tes mains. Imagine, ok, maintenant tu es dans ton état, prends ta douleur. Tout à l'heure, tu étais à combien? Ah, bah, tout à l'heure, j'étais à 8, mais là, je suis à 6. T'as vu, t'as rien fait, t'as juste changé ton état d'esprit. Et t'es déjà mieux. Super, session finie. Maintenant, je t'enseigne. Je ne veux pas chercher autre chose. Ce que je veux, c'est que la personne gère sa douleur. Et je veux qu'elle prenne sa transe. Et à partir de là, qu'elle gère en faisant la même chose. C'est elle qui le fait. Donc elle se rend compte qu'elle en est capable. Et il y a des moments, je dis, mais tu veux aller plus loin? Ah ouais, j'aimerais voir si je peux descendre plus. Mais dès lors, c'est elle qui est responsable. Et tu lui enseignes, hop, simplement le pré-test, aller dedans, dipper un petit peu, avec 5 à 3, 2, 1, super, se connecter à, modifier. Il y a des moments, les séances, elles peuvent durer 15 minutes. Hein. Il n'y a pas besoin d'un truc, et tu l'enseignes, tu dis ça, c'est bon. Les ancrages, c'est super, ouh, youpi, mais le problème des ancrages, c'est que ça se désactive et ça fait croire à un super pouvoir. On enseigne les process. On ne donne pas les conclusions du process. Parce qu'une conclusion un jour n'est pas la même que le lendemain. Moi, je vais plus loin, du coup, moi j'explique la matrice corticale de la... Enfin, j'explique un peu même comment ça va... Qu'est-ce qui se passe en fait derrière enfin, au niveau de la douleur dans le cerveau, quoi. J'explique même, pour l'instant, vous allumez 10 ampoules, on va essayer d'en allumer que 9. Mais c'est génial parce que, bon, en plus, d'où le travail métaphorique là, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on éduque le partenaire. À ce moment-là, on l'éduque à lui-même prendre conscience d'autre chose. Et c'est hyper important. Alors ça, c'est peut-être le plus, nous, qu'on a par rapport au staff médical, c'est que nous, on n'est pas médecin. Nous, on tente de lui montrer une autre perception des choses qui peut compléter ce qu'il a déjà entendu, mais de dire non, mais nous, on le perçoit autrement. Je dis pas que c'est juste comme ça que je te le propose, pour que tu puisses toi aussi avoir une ouverture sur ce que tu es capable de mettre en place, ce que ton cerveau est capable de mettre en place, et ce que ton corps sera capable de mettre en place. Maintenant, même dans les hôpitaux, c'est obligatoire l'éducation thérapeutique. C'est hyper important. De toutes les maladies chroniques. C'est super important. Alors après, les hypnos peuvent dire ouais, mais ça crée de la suggestion du truc. Ouais, mais ça donne aussi de la suggestion, c'est vrai. Dire ah ben, t'as un cancer, c'est agressif, donc ça va attaquer les cellules comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Mais ça donne aussi la possibilité de se dire ok, mais il attaque quoi et comment ça se passe au départ? Si la personne est bien drivée, bon, ça c'est pas encore, j'imagine pas encore fait en hôpital, mais ça viendra. C'est le truc de dire ouais, ben alors tu vois comment ça se passe, toi on va te demander de visualiser l'inverse. Juste tu dis ça à la personne, ton job à toi, au lieu de rester 24 heures par jour dans ta putain de chambre d'hôpital où tu n'es pas bien, et bah tu imagines que tu vires cette connerie-là. Tu vois comment ça marche, tu fais l'effet inverse. Et si les personnes, juste tu leur proposais ça, déjà ils auraient quelque chose à faire de leur journée, ils s'emmerderaient un peu moins. Et en plus, tu proposes au subconscient d'aller dans une direction. Ça veut pas dire que ça marchera à chaque fois, blablabla. On n'est pas dans le truc genre, oh, youpi, il l'a fait, ça marche. Mais on optimise les potentiels de réussite. Donc, toujours dans cette idée-là, on permet à notre partenaire, moi toujours, mon travail se fait toujours au travers des tests. Il n'y a pas une séance où il n'y a pas de test. Les tests, c'est la base, parce que ça permet absolument tout, et ça permet à notre partenaire de confirmer le fait qu'il est en train de vivre quelque chose. Et un test fonctionne toujours. Il n'y a pas de... ah non mais il bouge pas. Ouais, bah bouge pas. Dans 1 heure, on continuera. J'ai mal au bras. Mais pas grave, continue. Ah bah on est que t'as été mal. Moi j'ai juste envie de te montrer qu'à un moment ça va bouger. Ouais mais c'est parce que j'avais mal. Je m'en fous, t'as suivi ma suggestion. Trouve-toi une excuse comme tu veux. Hein. Le fameux ah non, tu l'as fait connard. Peut piquer son truc. Non mais je peux pas, bien sûr que si tu peux. C'est pas moi qui te le fais. C'est toi qui te le fais. Et c'est encore plus important dans la gestion de la douleur. C'est notre partenaire, il est apte à. Il est capable de. Et c'est à lui de. Nous on est juste en train de lui montrer ça. Donc, pré-test pour voir par exemple la longueur,
la taille de sa douleur. Prétexte pour voir le poids de sa douleur. Et sa motivation pour ne plus avoir mal. Ça, c'est très drôle quand tu fais poids de la douleur et motivation. Et ça bouge pas. Et là, tu es vraiment sûr que tu as envie d'arrêter d'avoir mal? Bah ouais, tu crois? Pourquoi ça bouge pas, ça? Bah, je sais pas. Voilà, moi, je travaille rien d'autre que motivation de ne plus avoir mal. Je travaille même pas la douleur. Parce que la personne, elle me dit, en gros, j'ai pas envie. Sauf que là, ça fout un gros bordel. Mais si, j'ai envie, ta gueule. Je discute pas avec toi. Si tu savais, tu serais pas dans mon cabinet. C'est toujours la même chose. Hein. Ouais. C'est si j'ai envie, ben non, la preuve que non. Là, tu as une bonne réponse. Là, ta réponse, elle est neutre, elle bouge pas. Ça veut dire que tu n'as pas envie. En tout cas, pas à travers la question que je viens de te poser. Et donc, à cet instant T, tu n'as pas envie. Peut-être falloir savoir, et c'est là où on va voir bénéfice secondaire de la maladie, de la douleur, etc. etc., etc. Les émotions qui bougent. Ouais, mais il y a un bénéfice secondaire. Comprendre ce que c'est. Qu'est-ce On que ça cache les émotions, après on a mal aussi. Pardon? Des fois, on réprime les émotions et c'est la douleur qui se manifeste. Bien sûr, bah après il y a une multitude de possibles. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, pourquoi t'es pas motivé? Parce que, entendez bien, hein, une personne qui dit je veux plus avoir mal, ça veut pas dire que je suis motivé à faire tout ce qu'il faut pour ne plus avoir mal. On est sur deux aspects ultra différents. Et là, si on reprend ta notion, je veux que tu me masses pour que je n'ai plus mal. Non, mais moi je vais te demander de faire des exos pour que tu aies plus mal. C'est pas la même chose. Ouais, c'est motivation et même après, enfin, ils savent qu'ils doivent faire des exos, mais il va falloir que j'arrive à ce qu'ils en aient envie, enfin, qu'ils les fassent en fait. Donc ça se devienne de extérieur, enfin, d'une projection à une réalisation. Et encore, ils savent que chez les kinés c'est le cas. Oh, pas toujours. Enfin, des fois j'ai quand même une bonne éducation là-dessus. Enfin, une séance, voire deux, voire trois. Et en général, au bout de 3, s'ils n'avaient pas compris, moi je fais pas oublier, mais au bout de 3 mois, si c'est pas compris, je dégage. Bah, nous, le problème, c'est que les personnes ont vraiment la notion de se dire mets-moi en transe, et puis après, c'est l'hypnose qui fera la chose. Bah, moi, ça, c'est un peu masse-moi et tu vas me soulager. Et c'est ça. Voilà. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te masser au début, mais ça va pas durer. Ouais, bah nous, la transe, on va toujours l'exploiter. Le problème, c'est que derrière, si le partenaire ne s'ouvre pas, n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, n'offre pas la possibilité à ses résistances de s'apaiser et de faire un travail personnel, ça n'a pas de sens. Alors, après, on peut très bien se dire, mais moi, école auquel je n'adhère pas du tout, et c'est d'ailleurs pour ça souvent que j'ai une critique de l'indirect, à dire oui, mais il a une résistance consciente, on va directement aller travailler avec le subconscient pour dépasser sa résistance. Mais si le mec il a envie d'avoir mal, pourquoi moi, parce qu'il me l'a demandé, je ferai en sorte qu'il ait pas mal? Pour montrer que j'ai un super pouvoir et que je suis super balèze dans ma sémantique et dans ma transe. Et hormis nourrir mon ego et dire non mais moi le mec il voulait pas et je l'ai mis en transe et je lui ai fait ça, qu'il aille se faire foutre. On n'est pas là pour challenger, bah tu l'as vécu toi il y a pas longtemps, on n'est pas là pour répondre à des challenges des gens. Oui, mais avec l'hypnose, même s'il veut pas, mais quel est l'intérêt? Il est où? Alors elle est où l'alliance thérapeutique? Elle est où la responsabilité du partenaire? Parce qu'avec un truc comme ça, c'est super. Je parie tout ce que j'ai que la personne va créer autre chose pour se recréer un pattern similaire. Parce qu'on n'a pas traité le pattern, on a touché la pathologie, le symptôme à un moment donné, mais on n'a absolument rien géré. C'est facile en indirect ou sur plein de trucs de gérer des choses symptomatiques. Va chercher des trucs de fond. C'est-à-dire sans faire reconscientiser des choses à la personne. C'est complètement absurde. C'est se prendre pour un tout-puissant. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a en hypnose. Où on l'a même en hypnose directive d'ailleurs. Où on fait tellement barrer la personne dans une transe déséquilibrée
qu'après on balance des suggestions pour justement dire ah mais je me souviens même pas de la séance, mais c'était un truc de ouf, maintenant j'ai plus mal. Mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire quoi? C'est quoi la posture du praticien là-dedans? Ouais, moi j'y arrive. Mais toi, va bosser ton ego avant, mon pote. Parce que tu crois que le subconscient, là, il est suffisamment con pour tout laisser comme ça et faire oh, un mec lambda vient de me faire tout ça et ouh, maintenant c'est bon. C'est hyper malsain. Pourtant, ça, c'est l'hypnose. Et le pire, c'est que des personnes vont dire ah ouais, mais attends, c'est ce que demandent les gens. Et ouais. Et ben, éduque-les, les gens. C'est quoi ta discipline? C'est passer, contourner toutes les résistances pour lui imposer un mieux-être ou peut-être comprendre ces résistances qui sont en fait peut-être quelque chose de très très utile pour lui. Exemple tout con, si on prend le tabac, le mec il me dit je vais arrêter de fumer. Quand on commence à regarder mais pourquoi tu fumes? Et quand tu fumes, je vais cloper sur la terrasse le matin pour éviter quoi? D'être avec ma femme. Super. Il arrête de fumer, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Bah il divorce. Et tu crois qu'il est heureux de son divorce? Ah non, lui, il voulait juste arrêter de fumer. Hein. Et c'est là où tu peux dire ah, mais il a arrêté de fumer au moins. Ah, maintenant, il est alcoolique. Mais c'est pas grave. Donc, c'est toujours ce cheminement que nous, on va chercher. On va chercher à ce que notre partenaire puisse prendre ses responsabilités, prendre sa capacité, et d'autant plus sur des douleurs chroniques. Et dire il y a des jours, ça sera mieux que d'autres. Il y a des jours où tu es meilleur, mais note-les bien, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait tu vas devenir meilleur. Plus tu vas faire tes exos, mieux tu seras. Plus tu iras dans ta transe, plus tu commenceras à voir selon un symbolique qui a été travaillé, ou la submodalité, ou le truc, tu l'as refait. Et il n'y a pas de ouais, mais ça marche plus. Bah,